Bonjour à tous, je suis bien content de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, je vous présente des Spitz japonais qui découvrent pour la première fois un papillon. Et un papillon un petit peu spécial, puisque on dirait qu'il est sorti tout droit d'un film de Disney. Voilà, un petit peu de merveilleux, ça fait du bien dans ce monde de brut. Et j'avais envie de partager un petit peu ceci avec vous. Alors pour commencer, un peu de dessin. Ça fait pas de mal. J'avais pris une photo d'un papillon, voilà. Et là ça se voit pas sur la vidéo, mais en fait j'ai un modèle de départ. Pas forcément, je vais peut-être pas forcément suivre tout cela jusqu'à l'arrivée. En fait j'ai pas changé grand chose, hein. J'ai juste arrangé les ailes, vous verrez sur la fin, je les ai fait un petit peu plus pointues. Mais sinon globalement je suis resté fidèle à mon modèle de base. Voilà, donc pour commencer, donc la mise en place de la composition. La composition, donc on met rien au centre, hein, ça se fait plus depuis longtemps. Et j'ai dessiné simplement les contours des choses. Pas besoin d'être trop précis, avec la peinture on efface tout quand on peint par-dessus, et j'étais obligé de repeindre plusieurs fois pour ne pas perdre les détails. Alors j'ai d'abord fait un fond en posant les couleurs et avec beaucoup d'essence, de manière à bien saturer notre support de départ, et ensuite je viens enrichir les teintes avec une deuxième couche. C'est très important, hein, on obtient des couleurs beaucoup plus jolies, beaucoup plus fortes, beaucoup plus subtiles cette deuxième fois. Utilisez de la peinture non diluée, vous obtiendrez de très très beaux effets. Étirez bien la peinture aussi, de manière à ce que on puisse avoir de jolis dégradés. Pas trop d'épaisseur, très important. Alors encore une fois, partez des couleurs sombres, allez vers le clair, c'est beaucoup plus facile à maîtriser les nuances, la luminosité, bien que ce soit une technique en principe pas utilisée en peinture à l'huile, puisque dans peinture à l'huile on nous dit au contraire qu'il faut partir du clair au foncé. J'ai essayé pendant quelques années, mais je trouve que sur certaines choses il vaut mieux faire le contraire, comme en technique de peinture acrylique. On obtient de très 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 jolis effets. Donc j'ai totalement abandonné cette idée de partir du clair au foncé, pour au contraire rester dans une technique inverse, foncé vers le clair. Tous ces effets, il faut juste un petit peu de blanc de titane de la couleur d'origine pour obtenir ces effets un petit peu vaporeux. Et évidemment un pinceau très très souple. Très peu de peinture, c'est très important. Si vous mettez de l'épaisseur, vous tartinez tout et ça ressemble plus à rien. Donc voilà. Là l'idée c'est de faire un papillon lumineux, comme si une aura se dégageait de l'animal. Et donc je pars du centre vers l'extérieur et doucement je fais rentrer mes nouvelles teintes dans ce que j'ai déjà posé.
Voilà, c'est un pinceau très simple, hein, c'est un pinceau, un Spalters de 3 cm avec du poil synthétique. Je me souviens plus si c'est du synthétique. C'est peut-être du poil de martre. Enfin, synthétique ou poil de martre, l'essentiel étant des poils très souples. Si vous prenez du poil de porc par exemple, vous n'aurez pas une surface lisse. Donc c'est un style, c'est pas interdit hein, de faire les choses épaisses. Hein. C'est un genre. Moi je préfère de jolis fondus. Et je vais jouer justement sur cet effet de matière avec les animaux qui eux seront plus épais. Ils seront peints en technique à la prima, c'est-à-dire qu'on peint en 2-3 fois grand maximum, où je vais poser la peinture et lui donner une orientation épaisse, enfin plus épaisse. Donc un effet de matière. Que les sujets principaux soient mis en avant aussi par la matière, par les couleurs et par la matière. Comme les chiens sont blancs, je voulais que ça ressorte bien, c'est pourquoi j'ai fait un fond très foncé. C'est pas une obligation, vous pouvez faire des fonds beaucoup plus doux et vous aurez une composition plus douce à regarder. C'est un choix artistique, il n'y a pas de règle absolue. En général, on choisit soit un contraste assez fort, ou au contraire quelque chose qui est plus doux, et à ce moment-là, on ne fera pas des contrastes violents. On peut remarquer tout de suite la différence entre un premier fond qui est plutôt là donc pour le support, hein, pour faire en sorte que le support soit préparé, et la deuxième fois. Bon, faut dire aussi que les couleurs sont pas tout à fait, ne sont pas sèches dans la deuxième partie. Donc les noirs, les noirs bleutés sont profonds. Une fois que ça sera sec, à nouveau ça ternit. C'est pour ça que si vous mettez un médium par-dessus, ou vous le verriez à la fin, vous retrouvez en fait vos teintes d'origine qu'on perd en fait si on ne vernit pas. Voilà, c'est très 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 important ça aussi, surtout dans des tons foncés comme ceci. Voilà. Et puis ça permet aussi une autre réflexion, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait votre premier fond, vous voyez ce que ça donne, et on peut revenir donc dessus avec de nouvelles réflexions en se disant que peut-être ce serait mieux si c'était plus foncé, ou certaines zones plus claires, ou certaines zones plus floutées. Si vous le faites qu'une seule fois, déjà on voit la trame de la toile, ce qui est pas trop génial, et puis ensuite ça permet de faire évoluer votre fond. Alors maintenant, il suffit donc de poser votre peinture. Vous peignez dans le sens de la pousse des poils, tout en respectant l'orientation. Il y a toute une structure à respecter. Alors, je reprécise la forme de l'oreille en assombrissant le tour. Et ensuite, il suffit donc de poser les teintes et de tirer les poils, si je peux dire, de manière à avoir à la fois les ombres et en même temps
le sens des poils sur chaque élément. Alors une petite surface grisée pour commencer, et ensuite vous éclaircissez, de manière à ce que les poils se voient. Alors le principe reste toujours le même, il faut griser la zone que vous êtes en train de peindre. Comme c'est blanc, il ne faut pas l'oublier. Blanc sur blanc, ça ne se voit pas. Donc grisez vos zones à l'ombre pour bien détacher les zones. Et ensuite, vous viendrez poser la série de poils qui viendront après. Voilà, bien détaché sur le fond, et commencer à poser un peu d'épaisseur et commencer à tirer sur les côtés. Commencez bien par l'extérieur vers l'intérieur, de manière à ce que les poils se chevauchent. Alors il faut s'armer de patience, car il y a beaucoup de petits détails et il y a des poils partout. Le principe reste le même, toujours peindre dans le sens des choses. Commencer par le côté le plus à l'extérieur pour finir par l'intérieur, que ce soit les pattes, que ce soit la tête, le corps. C'est le même principe partout. Voilà, c'est juste affaire de patience entre tous les éléments.
Alors une fois sec, je viens de mettre une couche de médium sur tout l'ensemble, c'est pour ça que ça brille autant. Ça redonne l'éclat d'origine. Et je viens poser quelques ombres pour repréciser un petit peu le volume. Et ça c'est important parce que en retravaillant donc tous ces poils blancs, on a tendance à perdre un petit peu nos ombres. Donc je viens replacer par-ci par-là un petit peu des ombres de manière à ce que les choses se détachent. Voilà, entre le chien de derrière et le chien de devant, il faut qu'on puisse sentir la différence. Voilà, alors il suffit simplement de poser la teinte, de la diffuser avec le doigt. C'est pas obligatoire le doigt, on peut le faire avec autre chose. C'est juste plus pratique. Alors, je n'ai pas tout montré pour éviter que la vidéo soit trop longue. J'ai simplement rajouté un petit peu de jaune autour du papillon dans un premier temps pour que cette aura soit un petit peu de couleur. Pareil pour les chiens. Vous faites tout ça dans le frais avec le médium gel encore humide. Et ensuite j'ai rajouté sur le papillon quelques pigments dorés pour donner un petit effet féerique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, comme d'habitude, vous likez. Et je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Salut!